Merci, bonsoir. Vous avez parlé ce soir de mafia italienne, je suis là, de mafia italienne, mafia corse. Voilà. Que penser de la France-Afrique, qui nous concerne directement? Je sais que M. Hollande a reçu hier Sassou Nguesso, qui est un responsable voilà, en Afrique, au Congo-Brazzaville. Voilà, Monsieur Bayrou, je sais que vous avez aussi rencontré précédemment, il y a quelque temps maintenant, Monsieur Bongo. Vous avez eu un échange personnel. Il y a des années, et ouais. je l'ai rencontré une fois. Et vous aviez indiqué que vous avez eu un échange personnel et de respect avec ce monsieur. Je voulais savoir quelles avaient été les raisons de cet échange et pourquoi rencontrer tel personnage. Voilà, je trouve assez discutable. Il était le doyen des chefs d'État africains. Et que c'est un continent dans lequel le décanat, comme on dit à l'université, la fonction de doyen, le plus ancien, joue un rôle très important. Il m'avait invité à passer le voir. J'ai passé un moment avec lui, une demi-heure, sans que d'ailleurs on se dise quoi que ce soit de très intéressant. Il y avait l'ambassadeur. Et puis c'est tout. Je n'ai pas ce genre de contact. Mais je ne suis pas sûr que ce soit mafia au sens que nous entendons. Non, mais enfin bon, la question de la France-Afrique, c'est très complexe. Il y a la question d'abord de tout ce qu'on appelle les kleptocrates. Ça, c'est une autre question, celle de la mafia, c'est-à-dire de tous ces chefs d'État qui peuvent être considérés comme utilisant la richesse de leur pays à des fins douteuses, personnelles et autres. Ça, c'est pas un phénomène que j'étudie, parce que c'est autre chose que la mafia. Mais en revanche, il y a un lien, quand vous avez parlé de la France-Afrique, avec... moi, je n'utilise pas le mot mafia corse, parce que je ne pense pas justement que c'est une mafia au sens strict, mais donc avec ce système corso-marseillais, c'est que, en effet, l'Afrique, depuis la décentralisation, a été un des lieux majeurs du développement de ce système. Car il ne faut pas penser, quand on dit Corse, alors déjà les Corses s'énervent, on dit oh, on n'est pas tous comme ça, évidemment, comme les Siciliens, et évidemment quand on parle des Siciliens, on ne parle pas de tous les Siciliens. De la même manière, quand on parle de la Corse, on ne parle pas évidemment de tous les Corses. Premier point, parce que s'il y a des Corses, ça évite. Et puis, deuxième chose, quand on parle des Corses, il ne faut jamais, du fait même de l'histoire que j'ai mentionnée, de cette Enterprise Syndicate particulièrement éclatée sur l'ensemble du monde, les réseaux corses étaient les premiers réseaux de la mondialisation avant la lettre, il ne faut jamais penser Corse en pensant uniquement l'île de Corse. D'une part, parce que jusque dans les années 70, la Corse ne représentait rien, c'était juste une île de repli. Hein. Un des membres importants de la French Connection, à un moment, a été poursuivi en 69 par les autorités américaines. Il s'est réfugié en Corse et il a dit aux gendarmes français qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas répondre aux convocations de la justice, et personne n'est allé le chercher. Hein. Bon, c'est une histoire assez intéressante qui en dit un peu long sur justement les protections qu'ont pu parfois bénéficier un certain nombre de ces acteurs. Mais donc il ne faut pas uniquement se limiter à la Corse, il fallait penser évidemment la région PACA, toutes les anciennes colonies, et puis l'île de France, évidemment, qui a été un... Et évidemment, tous les Corses ne sont pas liés à cela, mais il faut bien comprendre que l'essor de la French Connection, comment il est né? Il est né parce que Marseille était la première ville corse, et que, à partir des années après le percement du canal de Suez en 1869, Marseille est devenue la capitale de toutes les colonies, la capitale de l'Orient, la porte du Sud, comme on disait, voilà, la porte de l'Orient. Et donc, les réseaux corses se sont implantés via les messageries maritimes dans tous les ports importants que desservaient les messageries maritimes, c'est-à-dire les ports du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Indochine, de la Chine, où nous avions une concession française à Shanghai qui était extrêmement cruciale, puisque, comme vous savez, la Chine jouait un rôle essentiel dans le trafic de l'opium,
Et puis ensuite, les bateaux allaient aussi vers de Marseille, vers l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud, qui a joué un rôle très important dans le développement de la French Connection. On appelait ça en Amérique du Sud la Corsican Connection. Mais donc, il y a des nébuleuses qui se sont créées dès le début du XXe siècle, et vous aviez parfaitement raison. Dans ces nébuleuses, on faisait passer d'abord des traites, la traite des femmes, les piastres, l'or, un certain nombre, les cigarettes. Et puis ensuite, quand s'est développé le marché de la drogue, ça a été la drogue. Mais ce sont des tuyaux uniquement. Et donc il y a eu des implantations un peu partout. Je voudrais quand même ajouter un mot en réponse à ce que vous avez dit, monsieur, parce que j'ai rassemblé les souvenirs en même temps. C'était un moment extrêmement précis. J'étais crédiblement sur le point de remporter l'élection présidentielle française. Et quand vous remportez l'élection présidentielle française, quand vous êtes en situation crédible, peut-être hypothétique, mais enfin crédible, de l'emporter, vous devez rencontrer les chefs d'État du monde entier, ou en tout cas avoir un tout petit peu... C'est à ce titre qu'il y a eu cette rencontre. Alors je vais maintenant prononcer une phrase dont chacun des termes sera pesé par vous. Une chose est de les rencontrer, une chose est d'accepter de se mettre dans leurs mains et d'avoir des dettes de reconnaissance envers eux. Et sur ce deuxième point, je puis vous rassurer entièrement. Merci.